Fais ça quand tu es fatigué. Alors je sais pas pour toi, mais personnellement, pour moi, il n'y a rien de pire que d'être fatigué. J'ai l'impression de ne pas comprendre le monde dans lequel je suis, de mal interpréter les signes de la vie, et surtout de ne pas avoir cette clarté d'esprit, de manquer d'énergie, de ne pas pouvoir pleinement profiter de cette magnifique journée qui m'a été offerte en me réveillant ce matin. Être fatigué, c'est triste. Donc il y a différentes choses que j'ai trouvées qui s'avèrent d'une grande utilité pour nous rebooster. Parce que parfois, la vie fait que on va se réveiller fatigué. Pour différentes raisons qu'on pourra peut-être voir à la fin de cette vidéo. Quelle que soit la raison, il faut trouver une solution. Comme le disait le Dalai Lama, si tu reçois une flèche empoisonnée, préoccupe-toi d'abord de l'enlever. Et après, tu te préoccuperas d'où est-ce qu'elle provient. Donc avant de se préoccuper de d'où provient le problème de la fatigue, on va faire en sorte de l'enlever rapidement. Alors il y a différentes choses que je peux te partager qui vont t'apporter davantage de clarté d'esprit parce qu'il faut prendre cela en considération. Quand tu es fatigué, 90% du temps, c'est mentalement. Quand tu crois être fatigué physiquement, tu es fatigué mentalement. Ça peut arriver d'être fatigué physiquement, mais généralement, il faut avoir fait pas mal d'heures de sport dans la journée pour être fatigué physiquement ou faire des boulots de manutention assez difficiles. La plupart des gens qui sont fatigués ne sont pas fatigués physiquement, malgré que de par la cause, ils ont peut-être manqué de sommeil profond qui régénère le corps physique. Ça, on va le voir à la fin de la vidéo. En attendant, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que la plupart du temps, tu es fatigué mentalement et tu as l'impression, du coup, d'être fatigué mentalement et physiquement. Donc il y a différentes choses que tu peux mettre en place. La meilleure astuce, je te la garde pour juste après. Différentes petites choses, il y a quelque chose qui s'appelle le tapping. Tu peux taper au milieu du front. Tu as une veine qui passe. Il y a certaines personnes, tu peux même la voir. Si un jour tu me vois énervé, la veine arrive. Ou même s'il fait trop chaud, genre comme là, à 35 degrés, ma veine peut ressortir. Et donc tu tapes sur la veine pendant quelques secondes. 30, 40, 60 secondes. Ça va pas complètement changer ton état de fatigue, mais ça va t'apporter une clarté. Ça va fluidifier le sang dans ton cerveau. Pareil, tu peux faire le tapping ici sous les yeux et ça va t'apporter un peu plus de clarté. Et quand tu es fatigué, tu n'as pas de clarté. Quand tu es full power, tu as de la clarté. Donc en fait, c'est une sorte de trick, une sorte de hack, ce qu'on appelle des biohacks. C'est des choses naturelles que tu peux mettre en place pour obtenir quelque chose. Par rapport au sujet de la conversation, obtenir de l'énergie. Obtenir de l'énergie cérébrale qui t'enlève cette sensation de fatigue. Donc tu as ça, mais la chose la plus efficace, c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais qui va nécessiter de la discipline. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui cherchent à se lever plus tôt le matin. Et ils y arrivent. Ils se fixent le challenge, ok, je me lève à 6h, ok, je me lève à 5h, ils y arrivent. Mais la plupart des gens ne manquent pas forcément de discipline pour se lever tôt, mais pour se coucher tôt. Se coucher nécessite beaucoup plus de discipline que de se lever. Ouais. Et donc l'astuce que je te propose, c'est ce qu'on appelle la power nap. Je sais, ça semble être espagnol, mais cela ne l'est pas. La power nap, c'est pas une sieste espagnole à 2h, 3h, 4h de l'après-midi où tu dors pendant des heures. Le but de la power nap, c'est de ne pas gâcher ta journée à dormir, mais d'utiliser un moment de repos pour te ressourcer et pas te réveiller éclaté, comme après une sieste d'1 heure, qui finit par être une sieste de 2 heures. Une power nap, c'est une sieste, une micro-sieste qui va de 15 à 20 minutes max. Et j'insiste sur les points suivants, parce que si tu ne fais pas ce que je m'apprête à te dire, les bienfaits que tu vas recevoir ne seront pas les mêmes. Et surtout, tu vas recevoir des choses qui ne sont pas des bienfaits, du style de la fatigue après. Du style, ça ne va pas durer 15 minutes. Du style, tu vas dire « Ah, j'ai gâché ma journée, il est déjà 18h ». Si tu veux éviter ce genre de scénario, écoute bien les étapes suivantes. Effectuer une power nap va te permettre de vraiment liquider la fatigue, de faire en sorte qu'elle disparaisse. Il faut, premièrement, avoir la discipline de se dire « Ok, je le reconnais, je suis fatigué, je cherche à travailler, je cherche à faire ceci, je vois bien que je perds mon temps sur les réseaux sociaux, je vois bien que j'ai l'impression de ne pas me souvenir de qu'est-ce que j'ai lu, je vois bien que j'arrive pas à réfléchir correctement. » À ce moment-là, c'est le moment de prendre une décision, de se discipliner et de se dire « Je m'offre 15 minutes
de power nap. Et je peux te garantir que le temps que tu vas gagner est extraordinaire. Cette vidéo, je la fais juste après avoir fait une power nap. Littéralement, les minutes qui suivent. T'as pas l'impression que j'ai fait une sieste? Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments essentiels à respecter pour faire de cette sieste une power nap. Règle numéro 1, ne absolument pas dormir dans la chambre dans laquelle tu dors. Règle numéro 2, ne absolument pas dormir sur un lit ou un canapé. Règle numéro 3, obscurité totale, c'est par rapport... Dans ton sommeil classique, c'est par rapport au sommeil profond. Okay? L'obscurité, ça aide à maximiser ton sommeil profond dans l'ensemble de tes cycles de sommeil. Et durant la sieste, ça te permet de te déconnecter complètement. Règle numéro 4, un environnement calme de préférence. Et astuce, du coup, règle numéro 5, ressentir le sol te porter. Donc idéalement, si tu veux maximiser cette power nap, tu vas mettre soit un tapis de yoga, soit un tapis, soit même rien. Tu t'allonges sur le sol. Pas de coussin, pas de couette, rien. À la limite, s'il fait froid, tu peux mettre un léger tissu sur toi, mais absolument pas de couette, absolument pas de coussin. C'est super important que tu sois juste allongé sur le dos. Le but n'est pas de chercher à dormir. Ne cherche pas à dormir. Parce que ce qui risque de se passer en début d'après-midi, au bout de 15 minutes, tu vas te mettre l'impression, j'ai que 15 minutes, je vais pas réussir à m'endormir. Donc le but n'est pas de dormir. Le but est de laisser le sol te porter. Et j'insiste sur ce point, ça fait toute la différence. Donc si tu fais le test, ce que je te recommande, parce que regarder une vidéo sur comment ne plus être fatigué ne va pas changer ta vie. Par contre, mettre en place les astuces qu'il y a dans cette vidéo va littéralement changer ta vie. Donc, tu t'allonges sur le dos. Tu lâches tes mains. Idéalement, tu mets un bandeau d'avion sur les yeux. Tu mets ton alarme à la limite à 17 ou 18 minutes. Tu vois, entre 15 et 20. Tu t'allonges. Et là, tu cherches même pas à t'endormir. Tu as juste à te reposer. Et quand tu es vraiment fatigué, tu vas voir ce que ça fait de laisser le port te supporter. De laisser le sol te supporter. De te laisser porter par le sol. C'est super agréable. Et ne cherche pas à t'endormir. Juste laisse tes pensées rentrer dans tes pensées. Tu reviens sur ta respiration. Tu repars dans tes pensées. Tu reviens sur ta respiration. Et l'alarme va sonner. Et ce qui risque de se passer quand tu fais des power nap comme ça et que tu maîtrises le tout et que tu fais exactement tout ce que je viens de te dire, tu risques de t'endormir pendant, peut-être, en fonction de ton état de fatigue, sur une sieste de 18 minutes. Tu vas t'endormir entre 3 et 5 minutes. La plupart du temps, tu vas partir dans tes pensées, revenir sur ta respiration, partir sur tes pensées, revenir sur ta respiration. Un peu comme quand tu médites, vrai? Et à ce moment-là, tu vas pouvoir te réveiller. Pourquoi? Parce que le temps de sommeil a été très court. T'as pas eu le temps de rentrer dans une phase de sommeil profond. Tu as eu littéralement que des phases, que une phase de sommeil léger. C'est pour cela que tu peux te réveiller d'une power nap et que tu galères pour te réveiller d'une sieste. Parce que tu as eu le temps de rentrer dans d'autres phases de sommeil qui sont beaucoup plus difficiles de sortir. Et tu peux même vivre cela comme étant une interruption de par l'alarme qui sonne. Alors que la power nap, tu n'as pas le temps de rentrer dans le sommeil profond, ni du REM, du Rapid Eye Movement, c'est-à-dire du cycle de sommeil de rêve. Tu n'as pas le temps pour cela. Et c'est ce qui te permet de te réveiller facilement. Et peut-être tu l'as peut-être pu déjà réaliser, quand tu dors, chose qui est déconseillée, 4 heures dans la nuit, 5 heures dans la nuit, tu te réveilles beaucoup plus facilement que quand tu as dormi 8 heures et des poussières. Pourquoi? Parce que quand tu te réveilles, tu n'étais pas dans une phase de rêve de par tes cycles de sommeil. C'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. Mais si tu mets ça en place, je peux te garantir que ces 15 minutes, ces 18 minutes valent la peine dans ta journée. Il vaut mieux prendre 20 minutes de ta journée et profiter du reste de la journée plutôt que de passer toute la journée fatigué. Ouais. Donc, mets ça en place et je peux te garantir que ça va être extrêmement bénéfique. Tu peux rajouter tout ce qui est tapping et autres. Boire beaucoup d'eau après ta sieste. À la limite, un petit café, mais évitez de le prendre après 16 heures, sinon il va avoir des petites problématiques par rapport à ton sommeil parce que ton corps élimine 50% de la caféine en 8 heures, donc je te laisse faire le calcul. Ça va bugger forcément déjà en buvant un café à 16 heures. Donc, mets ça en place, ça va grandement t'aider. Après, il faut se poser la question au niveau de la cause. La cause de ce manque de fatigue, c'est la plupart du temps, 1, le manque de sommeil, 2, le fait que tu n'as jamais appris à dormir. Le manque de sommeil, tu es responsable. C'est de ta faute. C'est toi qui as décidé de réduire volontairement ton temps de sommeil sans aucune raison nécessaire. 2,
on t'a pas appris à dormir, c'est pas de ta faute. Par contre, maintenant tu sais que le sommeil a de l'importance pour régénérer ton corps physique à travers le sommeil profond, régénérer tes fonctions cognitives à travers tes cycles de rêve, REM. Si tu veux en savoir un peu sur le sommeil, j'ai étudié mon sommeil pendant près de 3 ans maintenant, chaque jour. J'ai testé plein de choses scientifiquement prouvées chaque jour. Et j'en ai créé une formation. Je te mets le lien dans la description. Inscris-toi dès maintenant, elle va grandement t'aider à faire en sorte que tu n'aies même plus besoin de power nap. Et si un jour, tu as un petit manque d'énergie, un petit creux énergétique, on va dire c'est comme ça, tu fais une petite power nap comme on l'a vu ensemble et là dans ce coup tu seras full power. Est-ce que 20 minutes de ton temps vaut le fait de ne plus être fatigué toute l'après-midi? Idéalement, je sais que ça peut paraître bizarre, mais idéalement une sieste se fait le matin et pas l'après-midi. C'est pas moi qui ai choisi, c'est les études qu'il y a eu sur le sommeil et sur les siestes, etc. Idéalement, une sieste se fait avant midi. Mais pour s'adapter au mode de vie de la plupart des gens, fais une sieste avant 15h. Comme ça, tu vas pas trop impacter ton sommeil du soir. Et tu vas faire en sorte de rester en phase avec ta sécrétation de mélatonine qui va taper plus ou moins 2 heures avant ton heure habituelle de sommeil si tu en as une. Si tu n'en as pas, tu seras toujours fatigué. Si tu te couches jamais dans un périmètre de plus ou moins 1 heure, 1h30, toujours à la même heure, si tu te couches par exemple une fois à 22h, une fois à minuit, une fois à 2h du matin, tu seras toujours fatigué. Tu auras toujours des états de fatigue. Et là où c'est hallucinant, c'est que les gens ne réalisent même plus leur fatigue de par le fait qu'ils sont toujours dans un état de fatigue et que la fatigue est devenue leur manière d'être quotidienne. Une fois que tu apprends à maîtriser le sommeil, tu réalises en fait l'impact de la fatigue. Parce que ça t'apporte une clarté telle, comme si avant tu méditais pas et maintenant tu médites. D'un seul coup, tu as une clarté d'esprit qui est différente. Mais le sommeil fait la même chose. La plupart des gens vivent dans un état de fatigue permanent. Si tu veux quitter ce cycle-là, il est temps d'apprendre à dormir. On t'a pas appris à dormir, tes parents l'ont pas fait, l'école ne l'a pas fait. Moi, je peux t'apprendre à dormir. Donc clique sur le lien dans la description. Inscris-toi à ma formation sur le sommeil, elle va vraiment t'aider. C'est garanti. Lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.